Alright, si toi aussi, pendant tes appels, à la fin, t'as des objections, t'as beau y répondre, mais ton client il se lance pas, il investit pas, c'est juste que tu y réponds mal au final. Moi je me présente, c'est Hugo. Voilà, je suis Head of Sales, je manage à peu près d'une centaine de closers par mois. Par exemple, on a généré, allez, 1 500 000 euros encaissés en 30 jours pour un infopreneur. Voilà, du coup, si t'es infopreneur, closer, setter, commercial, ou même que t'as un business qui génère quelques milliers d'euros, s'il te plaît, alloue-toi ces 20 minutes, 25 minutes de ton temps, parce que cette masterclass est complètement gratuite, et en plus, c'est 3 ans d'optimisation en closing. Et tout ce que je vais te dire, moi je l'applique, et je l'ai inculqué à tous mes closers. Du coup, pourquoi ça marcherait pas pour toi? En plus, tu vois, il y a des stats. Ça marche. Les hommes mentent, mais les chiffres jamais. Du coup, concrètement, comment ça se passe? Là, aujourd'hui, le principal sujet de cette vidéo-là, c'est les objections. Ok? Bon, avant de passer même aux objections, petit tips avant, s'il vous plaît, et ça je le répéterai jamais assez, on ne vend jamais un accompagnement. On vend toujours une projection. Du coup, quand vous allez partir sur l'investissement, s'il vous plaît, faites-moi la même chose. Vous répétez les douleurs, vous parlez de l'objectif, et ça passe sur t'accompagner, et du coup, tes objectifs, ils coûtent tant. Par exemple, bah tu vois, aujourd'hui, Michel, là, de ce que je remarque, t'es là, 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 là. Le but, hein, c'est d'arriver au Michel qui peut se payer cette Ferrari, qui peut avoir plus de temps pour sa famille, qui peut enfin voyager. Et ça passe parce on va t'accompagner, on va te tenir par la main pour qu'au fur et à mesure, tu sois de plus en plus autonome. Et la seule contrepartie financière, elle est de 2750 euros. Là, on se tait. Pourquoi on se tait? On ne parle pas après un investissement. Parce que sinon, on va se justifier. On ne veut pas se justifier. Et en plus, ça nous permet d'écouter ce que va nous dire notre prospect. Il parle, s'il parle d'un investissement, ok, on réagit un peu dessus, et on lui pose une question simple, on va le faire conscientiser. Ok, est-ce que l'accompagnement il te plaît, oui ou non? Ah bah oui. Ok, qu'est-ce qui te plaît? Là il va s'auto-close, il va s'auto-close, il va s'auto-close, et après directement on passe aux objections. Ça c'était mes petits tips avant. Bien sûr, on va voir concrètement, du coup, qu'est-ce que c'est une vraie objection? À quoi ça va nous servir d'y répondre, et surtout de bien répondre? À quoi ça va servir au prospect? Et ensuite, moi comment je fais? Vous allez avoir le plan directement de mes objections. Vous pouvez même les utiliser en appel. Ok. Alors, là, vous avez directement une phrase, c'est que c'est le principe de Belfort avec mes propres mots. Pour ceux qui savent pas qui c'est Belfort, c'est quelqu'un qui a fait des millions d'euros en sales. Voilà, même s'il a eu quelques petits problèmes, mais bon, il est bon en sales. Ok, une objection, c'est pas un non, c'est un convainc-moi encore. Si tu traites l'objection comme un refus, t'as déjà perdu. Si tu la traites comme une opportunité de closer, tu gagnes. Ok, un non, ce n'est pas un signal d'alarme en mode oh c'est fini. Non, derrière un non, tu peux quand même aller chercher un oui. C'est un signal de vente. Arrêtez d'avoir peur de rencontrer plein d'objections. N'importe quelle objection que tu vas avoir, tu peux y répondre. Tu peux closer la personne, on s'en fout. Le nombre de personnes que j'ai closées alors qu'ils m'ont dit non, vous vous rendez pas compte. Alors, tout d'abord, à quoi ça sert? D'abord, premier point, pour moi, le closer, à quoi ça va me servir? Premier truc, c'est que d'abord, on va passer de problème à signal d'achat. Ok? Généralement, il va nous balancer je sais pas combien d'objections. Alors, sachez que toutes les objections qu'il va vous donner, si vous avez bien suivi toutes les vidéos que j'ai mis sur ma chaîne YouTube, vous en avoir très peu. Ça va être que des écrans de fumée. Il va vous en passer plein, 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 plein. Il va falloir juste répondre à la plus forte. Du coup, 5 problèmes en un seul. Isolez la variable. Ok? Ne vous battez pas contre 5 ennemis à la fois. Ça sert à rien. Allez taper sur le plus fort et les autres ils vont partir. C'est le même principe en closing. On répond à l'objection la plus forte et on résout toutes les autres d'un coup. On ne perd pas de temps. Ok? Ensuite, de convaincre à faire ressentir. Rappelez-vous, la vente, c'est du fucking émotionnel. Ce n'est pas de la logique. Bon, bien sûr, ça viendra au fur et à mesure. Mais l'émotion déclenche l'achat et la logique justifie l'achat. Ok? Je suis super fort pour faire des phrases. Ensuite, on passe de défense à leadership. C'est-à-dire, il ne faut pas contrer les objections pour contrer. Non, on s'impose. Ok, quand on répond à des objections, pour ça paraît plus crédible, avec du leadership. Par exemple, si moi je vous dis, bah écoute, pourquoi t'as pas envie de faire ça? Non, leadership, ok, de ce que tu me dis, etc., c'est pas ça. On s'en fout. Une objection, c'est pas un signal de perte, du tout même. Ok? On analyse tout ça avec du leadership. C'est tout con, on s'impose. Il faut déjà être crédible. Ensuite, pour le prospect, il faut surtout pas qu'il se sente attaqué ni jugé. Ok? Il faut lui faire ressentir qu'on comprend son objection. Bien sûr, pour le closer après. Mais voilà, toujours dans le logique de je comprends totalement ce que tu me dis. T'en as besoin de parler à ton chien qui est mort? Ah super, il y a des ballons. T'en as besoin d'en parler à ton chien qui est mort? Génial. Et après on analyse. Il voit plus clair dans sa propre tête.
Quand je dis ça, c'est que l'objection, vous allez l'accepter, ensuite l'isoler, ensuite bien sûr avoir la méthode après. Et quand vous allez faire tout ça, ça va apporter plus de clarté parce qu'il ne sait même pas quelle est sa vraie objection. Même si vous en pose plein, il ne sait pas quelle est la vraie objection. Un humain a une intelligence émotionnelle d'un gamin de 3 ans. Il faut tout leur dire. Ok? Et ensuite, le but, c'est que sa peur, elle disparaisse. Ça marche super bien, ça. Ça, c'est top même. Et ensuite, pas seul face à sa décision. Vous êtes là pour l'accompagner. Bien sûr, pour le closer. Mais dans sa tête, il faut que vous soyez là pour l'accompagner. Ok. Ensuite, on a le comment faire. On a le comment faire. Comment faire, c'est le plus dur. Ok? Comment faire? On va prendre une technique qui s'appelle AIR. La technique AIR, qu'est-ce que c'est? C'est accepter, isoler et résoudre. Déjà, premier point, on ne rentre jamais en conflit avec le prospect, sinon ça se voit qu'on veut vendre. Du coup, on accepte. Ok, intéressant, je kiffe bien. Hop, on isole le vrai problème. On va le résoudre. AIR. Aussi simple que ça. Si vous suivez cette trame-là, ça marche super bien. Ok. Hop. Et ensuite, on a les 4 types d'objections les plus fréquentes et les plus dures à répondre. Ok, première, du coup, écran de fumée. C'est-à-dire, il faut que j'en parle à ma femme, il faut que je réfléchisse, des trucs comme ça. Bullshit. Ou t'as pas le temps, bullshit. On a déjà répondu à ça pendant tout l'appel. Bullshit. Ok, ensuite on a l'argent, ça va être un peu plus compliqué. Ensuite on a pourquoi vous faites des accompagnements. Et ensuite j'ai vu d'autres personnes et c'est moins cher. Vous allez ressortir de cette vidéo en sachant répondre à toutes les objections possibles. Déjà, première, on va s'intéresser du coup à l'écran de fumée. Du coup, là, on place le AIR. Par exemple, si quelqu'un vous dit je vais y réfléchir, Hugo, je te redis dans 2 jours, envoie-moi la plaquette. Moi, déjà, c'est que je lui ai mal pitché mon offre. Espérons si j'ai bien pitché mon offre, c'est juste un connard. Pardon du terme, hein, mais c'est un débile. Ok. C'est bien à réfléchir, mais c'est un peu vaste. Moi, je veux quelque chose de précis. Pourquoi t'as envie de réfléchir? C'est bizarre, tout à l'heure, je te sentais super motivé. Du coup, là, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Il va nous donner X, Y, Z comme raison, et on va aller chercher la plus forte. Par exemple, il faut que j'en parle à mon chien. J'aime bien dire ça, parce que généralement, c'est il faut que j'en parle à ma femme. Je trouve ça tellement débile comme truc. Du coup, il faut que j'en parle à mon chien. Ok, super intéressant. Du coup, qu'est-ce qui ferait en sorte que ton chien, il dise non? Là, généralement, il va te dire toutes les choses. Vraiment, le truc qui revient le plus souvent, c'est, bah écoute, on doit prévoir par exemple des dépenses, comme par exemple, là on devait partir en voyage, etc., etc., etc. Ok, là on a la vraie objection, on l'a bien isolée, là on va la résoudre. Ok, et quand on résout des objections, on fait logique émotionnelle. Ok, première, ça c'est une technique, je savais même pas que ça s'appelait comme ça, mais Hormozzi l'a appelé comme ça, c'est the reason clause, je crois. Ouais, reason case, non, reason clause. Ok. Reason clause, c'est ok, intéressant. Intéressant, tu as analysé, etc. Tu analyses tout. Et ensuite, tu mets ton best case et tu mets ta worst case. Ok. Bah, aujourd'hui, on part du principe que là, il y a 2 solutions qui s'ouvrent à toi. Soit tu pars en voyage, etc., etc. Et en sortant de ce voyage-là, bah, tu fais toujours pas d'argent. Tu as toujours les mêmes problèmes, etc. Et tu ressens toutes ces douleurs. Ou sinon, il y a une deuxième solution. Soit on investit sur soi-même. Et du coup, on peut faire je sais pas combien de voyages, même limite vivre tout en voyageant toute ta vie. Et faire beaucoup plus au final. De manière logique, il va pas te dire bah oui, écoute, j'ai envie de rester dans le voyage. Non. Enfin, de manière logique, il va pas te dire non, j'ai envie de faire qu'un voyage toute ma vie. Non. Il va te dire la deuxième option. Ensuite, on va partir sur l'émotionnel. Si vous dites oui, mais je sais pas, ma femme, etc. Non, ok. Si on reparle de ta femme, je comprends, c'est important. Mais est-ce que tu préfères lui dire aujourd'hui, bah il faut que je dépense 4 000 euros, est-ce qu'on peut vraiment, nanani, nanana, ou est-ce que tu as plutôt envie de lui dire, par exemple, dans 6 mois, écoute, là je viens de faire 10 000 euros sur mon mois. Ah bah là, la question elle est vite répondue. Et là, il va trouver un moyen de payer. Ah, c'est tout le temps comme ça. Logique, ensuite émotionnel. Généralement, ils sont tous OK à la logique. Bien sûr, là, je l'ai fait de manière courte, mais faites-la de manière plus longue. Et ensuite, s'il veut vraiment pas, bam, émotionnel. On s'en fout. Ok? Ça marche tout le temps. Ça marche super bien. Ok, ça marche pour tous les écrans de fumée. Je parle de je vais réfléchir, j'ai pas le temps, j'y crois pas, est-ce que ça marche? Oh là là, faut que j'en parle à mon chien, faut que j'en parle à ma mère, faut que j'en parle à mon associé, etc., 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 etc. Bien sûr, vérifier dans l'urgence qu'il n'a pas besoin de sa femme. Sinon, ça passera pas, cette technique-là. Ensuite, on a l'argent, 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 l'argent. Alors, on a 2 choses. Soit, c'est la valeur perçue de votre offre, ou soit, pas les finances. Les finances ou pas les finances, bref. Si c'est la valeur perçue, bah, il va vous dire, par exemple, ouais, mais c'est trop cher par rapport à ce que c'est.
Alors là, elle va le faire conscientiser. Ok, déjà pourquoi? On fait la même méthode à hier. Ok, bah excuse-moi si j'ai pas été assez clair, est-ce que tu as besoin de plus d'infos? Là, vous lui passez plus d'infos et vous le projetez directement à comment ça se passe directement dès qu'il investit. Comment ça se passe dès le premier jour, etc. etc., etc. La valeur perçue elle remonte. Et ensuite, on passe sur Palais Finance. S'il a Palais Finance, il y a deux trucs qui s'offrent à lui. C'est, du coup, il a le budget. Enfin, il n'a pas le budget pour. Exceptionnellement, bien sûr, on peut faire en plusieurs fois. Mais bien sûr, il y a une méthode pour le faire. Ne lui dites pas directement comme ça fait trop bullshit, ça fait vendeur. Arrêtez, me faites pas des trucs de con. Si, du coup, il a pas le budget pour, on lui fait ok, magnifique. Mais bon, du coup, là, de ce que tu me dis, t'as envie de commencer maintenant et t'as pas envie de start dans 1 an et demi, 2 ans, on est d'accord? Ouais, ok, magnifique. Et en plus, t'as pas envie que quelqu'un prenne ta place. Ah bah oui, on est d'accord. Ouais, toi, ça t'énerverait vraiment, en fait, si tu pouvais pas avoir ta place dans l'accompagnement. Ah oui, Hugo, totalement. Ok? Et si je te trouve une solution pour au moins réserver ta place et que tu es sûr de l'avoir? Est-ce que tu la prends? Ouais, ok. Et ben là, on peut faire un acompte. Alors moi, moi, je suis un fervent défenseur de l'acompte. Pourquoi? Parce que l'acompte, tout simplement, vous êtes sûr d'avoir le reste de l'argent après. Alors que le faire en plusieurs fois, recurring, etc., il y en a, ils sont chiants. Ne faites pas en plusieurs fois. Faites surtout des acomptes et prenez un full après. Moi, c'est ce que je préfère faire. Ensuite, s'il a le budget pour, là, c'est la même chose. Là, il va falloir aller sur de la logique et c'est un décalage de priorité. Ok, mais là, tout à l'heure, tu me disais que tu avais le budget pour, j'avais l'impression que l'argent pour toi, c'était pas un problème. Il va vouloir défendre son statut, etc. Oui, non, c'est pas un problème pour moi. Ok, magnifique. Mais du coup, pourquoi tu n'aurais pas le budget pour, surtout que tu l'as là aujourd'hui? Bah écoute, là, dans 2 semaines, il faut que j'achète une voiture aller à 4 000 euros. Ok, intéressant. Et là, worst case, best case, avec de la logique. Ok, du coup, là, aujourd'hui, tu préfères acheter une voiture à 4 000 euros. Ok, mais du coup, cette voiture-là va te rapporter de l'argent ou pas? Non. Ok, ça marche pas avec des mecs qui sont taxés, hein. Mais voilà, dans l'éventualité où c'est pas un mec qui fait du taxi, ok, du coup, elle va pas te rapporter d'argent. Intéressant. Et en plus, du coup, ça perd de la valeur au fur et à mesure des mois. Ok, tu préfères faire ça plutôt que, par exemple, investir en toi, par exemple, ces 4 000 euros là, et par exemple, dans 6 7 mois, bah, acheter une voiture qui soit 2 3 4 5 6 fois plus chère. Là, c'est de la logique. Décalage de priorité. En fait, là, aujourd'hui, et là, vous lui dites, j'ai juste l'impression qu'il y a un décalage de priorité. Ton but, c'est faire de l'argent ou d'acheter une voiture, une Citroën C4? Moi, je pensais que quand je te parlais, bah, le but, c'était d'acheter une Lamborghini. Vous touchez son ego. Touchez l'ego des gens, hein. Ah ouais. Généralement, si vous dites, bah, j'avais pas l'impression que c'était un problème pour ton argent, il va vouloir défendre son statut, hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'humain est égoïste. L'humain a une intelligence émotionnelle d'un gamin de 12 ans. Faites-le. Ensuite, du coup, hop. Ensuite, on a le pourquoi vous faites des accompagnements. Ok. Alors ça, c'est super intéressant. Ça marche pour tout. Ça marche soit pour si vous faites du make money, du coup, par exemple, du business to client, par exemple, un infopreneur qui vend des accompagnements e-com, ou même par exemple, un infopreneur qui vend des accompagnements muscu, ça marche tout le temps la même chose. Pourquoi vous faites des accompagnements? Là, vous avez directement deux options qui s'offrent à vous. Alors, vous avez la carte de la vérité, ou vous avez une autre case, vous avez la carte un peu du fleur bleu, mais ça marche tout le temps très bien. J'utilise tout le temps cette case de fleur bleue. Deux options. Alors ça, première option que moi j'utilise pas trop, mais j'ai des élèves qui utilisent qui marche très bien, du coup pourquoi ça marchait pas pour vous? C'est d'abord lui montrer en fait que bah, c'est de la diversification de revenus, mais c'est du win-win. Tu vois, nous on diversifie nos revenus en vendant, enfin en faisant des accompagnements, parce qu'on est éligible, parce qu'on a fait tant, et en plus toi tu fais de l'argent derrière. C'est du win-win, mais ça passe un peu moins. Alors que, par exemple, moi ce que je fais, c'est que je fais un pourquoi, comment, une finalité sur faire du réseau et notre notoriété. Par exemple, si vous prenez la posture d'un coach directement dans un appel de closing, là je m'adresse essentiellement au closer. Si aujourd'hui, bah là, c'est une très bonne question ce que tu m'as posé, Timothée, pourquoi on fait des accompagnements, par exemple parce qu'on est riche, etc. Bah tout simplement dans le business, le plus compliqué c'est le réseau. Si t'as un mauvais réseau, bah tu te fais niquer. Euh, du coup, moi ce que j'ai vu par exemple avec Infopreneur X, quand il m'a dit d'être coach, j'en ai vu une opportunité. Aujourd'hui par exemple, là je fais de l'e-com, mais j'ai plus besoin de chercher autant d'informations qu'avant. Pourquoi? Parce que bah maintenant mes élèves, j'en ai une quarantaine qui font du chiffre, qui sont autonomes, ils m'apportent toutes les informations. Par exemple, TikTok Shop, je n'ai pas perdu du temps là-dessus, je n'ai pas perdu d'argent. Je savais directement que ça marchait parce qu'on me l'a dit, du coup je suis allé dessus. Et par exemple, pour l'infopreneur X, eh ben, dès que toi tu vas faire de l'argent, premier réflexe, tu vas en parler autour tout le temps comme ça. Parler autour à tes copains, etc. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse au tout début. Mais au fur et à mesure, eh ben, on a des sociétés qui nous sponsorisent. Comme telle société, telle société, telle société. En fait, tu vois,
Toi, tu fais de l'argent, du coup, tu win. Et nous, derrière, dès que tu fais de l'argent, bah, ils sont encore plus de win. Est-ce que tu comprends? Et là, généralement, si vous faites ça très très bien, il n'y a aucune raison qu'ils ne payent pas à la fin de l'appel. Pourquoi? Parce que l'humain veut faire de l'argent. Et dès qu'il y a de la logique, il paye. Dès qu'il y a une raison, il paye. Rappelez-vous, dès qu'il y a une raison derrière, la décision elle sera de plus en plus facile. Ensuite, ça c'est celle que je préfère. J'ai vu avec d'autres personnes et c'est moins cher. Alors ça, mon petit Valentin, on va appeler Valentin le prospect. Valentin, t'es un vrai petit connard. Je dis beaucoup d'insultes dans cette vidéo là. C'est pas, c'est pas top. Ça m'énerve les objections, j'aime pas avoir des objections. Alors, j'ai vu avec d'autres personnes et c'est moins cher. Là, on va que parler de logique. Là, ça va être que de la logique. Donc, il n'y a pas d'émotionnel, on s'en fiche. Ok, hop. Tac. Vincent, si tu te reconnais, c'est un de mes élèves. Il m'a donné cette phrase-là et vous allez voir, elle marche trop bien. Généralement, quand vous avez quelqu'un qui vous dit ouais, bah, j'ai vu avec d'autres personnes et c'est moins cher, déjà vous pouvez faire ok, bah, super intéressant. Déjà, c'est bien. Au moins, je vois que tu t'y intéresses et je vois que bah t'as fini par du coup prendre l'un des meilleurs appels. Lui dites pas ça, mais vous pouvez un peu se foutre de sa gueule. Vous lui dites ok, bah première question, bah pourquoi tu t'es pas lancé avec eux? Car quand t'as un truc que tu veux vraiment, bah tu le prends généralement. Et c'est pas une question de prendre des informations à droite à gauche. Non, par exemple, si moi demain je te dis ok, une voiture à 5000 euros, enfin une Ferrari à 5000 euros, tu la prends direct, on est d'accord? Ah bah ouais. Ok, bah du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas lancé avec eux? Ah bah ça. Et vous faites tout en sorte bah, que, en fait, quand vous l'avez fait conscientiser dans votre offre, et ben il vous a dit tous les autres trucs. Généralement, si vous avez une bonne offre, il vous le dira. Si vous pitchez bien votre offre, il vous le dira. Ok? Et après, s'il est vraiment débile, et ben vous imaginez encore plus la chose. En fait, c'est comme Tinder, si t'as un coup de foudre, bah tu vas pas attendre la prochaine. Et là, après, vous le faites conscientiser, après vous le closez. Voilà, ça c'est exactement toutes les objections que vous pouvez avoir en appel de vente. Si vous les faites pas de cette manière-là, vous n'allez pas écloser. Pourquoi? Parce que vous êtes soit rentré dedans, ou soit vous avez mal répondu, ou soit vous avez répondu à toutes les objections d'un coup. Ça sert à rien. Les trois seules objections auxquelles vous pouvez répondre une par une, ce sont ces trois-là. L'argent, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui sont moins chères, et pourquoi vous faites des accompagnements? Tout le temps la même chose. Ensuite, l'écran de fumée, il en donnera plein, X, Y, Z. Du coup, répondez à une par une. Enfin, répondez non, isolez-en une, tapez sur la plus forte, et après il y en aura plus. C'est aussi simple que ça. Du coup, juste pour résumer du coup, comment ça marche ces objections? Ben, tout simplement, c'est quelqu'un qui va vous envoyer des écrans de fumée, soit parce que vous n'avez pas été clair, si vous n'avez pas été clair, vous n'allez pas le closer. Mais si vous avez été clair pendant tout votre appel, c'est que des écrans de fumée. Voilà, l'humain est bête. L'humain ne sait même pas quelle objection pour répondre. Ok, il va falloir isoler une variable, taper sur la plus forte, et après toutes les objections vont disparaître. Pourquoi? Parce que ce sont des écrans de fumée. 80% des objections sont des écrans de fumée. Et 90% du temps, ils ne savent même pas quelle est l'objection la plus forte. Si c'est l'argent, ok, c'est pas un problème. Il y réfléchit déjà à prendre l'accompagnement. Du coup, c'est du win-win. Je sais déjà que je vais le faire payer. C'est pourquoi vous faites des accompagnements. Il se renseigne. Ok, let's go, je vais pouvoir le faire payer. Ok, par exemple, il a vu avec d'autres personnes et c'est moins cher. Ok, let's go, il est déjà intéressé. Je suis la solution pour qu'il puisse faire du cash, pour qu'il puisse start avec moi, que je sois coach muscu, que je sois coach dev perso, que je sois coach pour des infopreneurs, que je sois coach pour du e-commerce, n'importe, ça marche tout le temps. Et soyez la solution, soyez explicite. Bon, bien sûr, si vous dites un pitch qui est pas top, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Ok? Et après, bien sûr, il y a les objections du style, il faut que j'en parle à ma femme, etc., etc. Bon, bien sûr, ça, si vous avez regardé toutes les vidéos, vous savez déjà comment y répondre. Vous savez déjà comment répondre avant même qu'elle soit posée. Et si vous les repose, écran de fumée, on lui rentre dedans. On tape sur la plus forte objection et c'est fini. Ok? Et si toi aujourd'hui tu ne comprends même pas comment faire tout ça, parce que bien sûr je comprends que moi ça fait quand même plus de 3 ans que j'utilise tout ça, si c'est trop abstrait pour vous, si vous êtes closer, infopreneur, setter, commercial, même que vous avez un business avec quelques milliers d'euros, bah si vous voulez vous améliorer, prenez directement un appel avec moi, ça coûte rien. Ok, c'est un appel gratuit de consultation et je peux voir si on peut collaborer ensemble. Ok? Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher ton meilleur commentaire. Et sur ce, vendez-moi ce stylo.